Votre santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Merci de prendre le temps de regarder cette émission. Pendant des années, il y a une banalisation danger de la cigarette. Aujourd'hui, l'in prouvé qui s'éteint de bonne cause qui fait plus de morts dans le monde. Cigarette fait 8 millions de décès par an. Cigarette, c'est une grande menace pour la santé. Toute l'année, les 31 mai, c'est la journée sans tabac. Aujourd'hui, nous pour intéresser nous à ça la journée là, mais surtout, nous pour quitter avec nos invités qui fait important. Arrête, film, cigarette et tout ben type de cigarettes, hein, de produits à base de tabac. Nos invités Multipediao et la docteure Nirvana Patak, Acting NCD Coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Donc, comme on dit, la journée anti-tabac est célébrée dans le monde entier le 31 mai. Voilà. Et Donc, nous pourrions ouais. ça avec quoi aujourd'hui là, hein? Qui termine choisir ça l'année là, docteur? Donc, le thème choisi par l'Organisation mondiale de la santé pour l'année 2026, c'est démasquons les tactiques de séduction, lutter contre la dépendance du tabac, au tabac et à la nicotine. Donc, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de montrer comment l'industrie du tabac et de la nicotine servi une tactique intéressante, attirant pour justement séduire ban jeunes plutôt pour aller vers la cigarette, vers la nicotine Mhm. et aussi le vapotage. Et qui ça man fabricant l'a fait, qui man tactique de servi, c'est par un emballage intéressant, moderne, coloré, ban arôme attirant, hein, ban arôme bonbons, menthe, épices, etc. Et aussi, et non, le facteur de marketing, de social media, comment le dire, hein? TikTok, Instagram, côté d'un influenceur qui présente sa bande produit-là comme étant intéressant, moderne, tendance. Et comme on connaît, ben jeune, c'est vraiment, je tue sa bande réseau-là et que je attiré par sa bande produit-là. Et statistiquement, docteur et Ben Chif aussi interpelle le monde entier, hein, parce que bon, d'après l'Organisation mondiale de la santé, nous trouvons qu'il y a 8 millions de décès par an suite à la consommation, enfin, comme on dit, servi le tabac, c'est direct et indirectement. Donc, qui est pour dire nous là? Effectivement, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 8 millions de décès liés à la consommation du tabac. Mhm. Nous avons environ 1,2 milliard de personnes qui utilisent un produit de tabac. C'était en 2024, ça. D'accord? Si nous guettons en termes de pourcentage, en 2000, c'était à peu près 33%. Et 2024, l'IN baissé, l'IN 19,5%. Toujours est-il que c'est 1 sur 5 adultes qui consomment un produit de tabac, Mhm. qui est Mhm. toujours beaucoup. Hein. En termes de décès, comme on le dit, 8 millions de décès par an, d'après l'OMS. À Maurice, d'après le NCD Survey de 2021, le pourcentage était à peu près 20%. Et ça aussi, c'était en 2000, il tient un petit peu plus. Là-haut, 20%, 25% à peu près. Ligne baissée, mais pas suffisamment. D'accord? Toujours 1 sur 5. Et quand nous dit 8 millions de décès par an, 7 millions liés directement à la consommation du tabac. À peu près 1,3 million liés au second-hand smoking, comment le dire, tabagisme passif. D'accord? Qui aussi est dangereux, comme on nous peut dire un petit peu après. Et côté adolescent, nous avons environ 35 à 40 millions d'adolescents de 13 à 15 ans qui consomment un produit de tabac. OK? À Maurice, bon, c'est un Global Youth Tobacco Survey qui t'y fait plusieurs années de cela, qui t'y montre qu'il y a un bon pourcentage, plus de 10% d'adolescents qui fumeurs. Et côté vapotage, pareil, d'après l'Organisation mondiale de la santé, 15 millions d'adolescents euh, qui vapotent. Hein? C'est beaucoup, c'est beaucoup. À cause de ça, d'où vient le thème de cette année-ci? Donc, le thème, c'est quoi en fait?
c'est aller au-delà de l'emballage. Nous tiens cet emballage-là, nous trouvons que le danger est la même. Il y a la dépendance et il y a le danger de produits chimiques toxiques qui pour la santé. Donc, c'est à cause de ça qu'il nous a lié un petit peu le thème avec ce chiffre-là. Et si nous guettons côté de madame enceinte, cigarette et madame enceinte, pas marchent ensemble, ça. Hein? Grossesse, cigarette, ça ne marche pas ensemble. D'après mes statistiques, il y a moins que 2%, à peu près 1,7% de dames qui continuent de fumer pendant cette grossesse. Or, il n'existe aucune valeur qui est considérée comme être sûre pendant la grossesse. Donc, si vous fumez ou enceinte, il peut affecter la santé du bébé. D'accord? Donc, ça, c'est un chiffre qui est important, qui fait nous réaliser un petit peu que bien prendre en action. D'accord. Et docteur, qui fait du monde fumer en général? Le pourquoi est très important. Hein? Pour pouvoir aller vers le sevrage tabagique, il faut savoir pourquoi les jeunes fument. Parce que quand nous guettons ce chiffre-là, nous besoin pas seulement prendre action, mais guetter comment nous pouvons faire ça. Donc, chez les jeunes, les adolescents, c'est pas pareil comme pour les adultes. Chez les adolescents, nous remarquons que c'est plus vers le peer pressure. Donc, pour intégrer un groupe, vous êtes camarades fumer, donc vous êtes envie de fumer pour gagner plus de camarades. Hein? Donc, faire pareil. Faire pareil, pas seulement comme les amis, mais aussi à la maison. À la maison, si les parents, l'entourage fument, ils viennent plus normaliser ça. Ils viennent plus normal pour eux de fumer. Et aussi, ils viennent plus accessible. Donc, je n'ai pas besoin de casser pour acheter une cigarette. Là, on peut comprendre. Et aussi, il y a la curiosité et l'expérimentation. Les jeunes sont très curieux de nature. Hein? Ils ont envie de connaître. Ils ont parler quand filmer pour gagner ça, mais ils ont envie d'essayer. Et aussi, il y a une recherche d'identité chez les jeunes. Ça, l'âge-là, c'est une transition. Ils ne pas encore retrouver eux-mêmes. Donc, je pense que quand je peux aller vers la cigarette ou au vapotage, je peux sentir un petit peu plus macho et sentir mieux qu'il faut. Une misconception. Et aussi l'effet du marketing, comme on nous dit, sur les réseaux sociaux. Hein. Donc, il y a des influencers qui présentent ce produit-là comme étant tendance et in, comme on dit un petit peu plus avant. L'emballage qui attire ces jeunes-là, coloré, et il y a un dessin, et ça attire les jeunes, et que je t'enlève ça. Maintenant, chez les adultes, c'est un petit peu plus différent. Plus important, plus commun, c'est la dépendance déjà, qu'ils ont fini gagner une dépendance à la nicotine. Donc, pour arrêter, je trouve les difficile, mais c'est pas impossible. Il y a aussi facteur de stress. Monde stressé, stress de partout. Travail, maison, l'entourage, famille, social. Tout ça, un facteur-là, je trouve ça plus facile à enlever la cigarette. Et aussi, important que parfois, un adulte sait arrêter. Je ne pas réussi, je te rechuter. Là, je te décourager. Mais le but, c'est quoi? C'est de ne pas se décourager et non une technique, un sevrage tabagique, comme on le dit, et non un professionnel de santé qui est capable d'aider pour arrêter. Voilà, ça c'est un petit peu le pourquoi un adulte, un jeune fumer. Alors, je me rappelle un téléspectateur qui a aujourd'hui nous invité la docteure Niavana Patak, acting NCD coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être, nous aujourd'hui, lors la cigarette. Alors, docteur, justement, quels sont les effets néfastes de la cigarette dans la santé? Comme on le connaît, la cigarette et la nicotine, qui n'est pas bon du tout, et il y a aussi plus de 7000 produits toxiques chimiques qui ne sont pas bons pour la santé, qui sont cancérigènes. Donc, la nicotine, qu'est-ce qu'il faut savoir sur la nicotine? Un dimanche, quand on fume une cigarette, c'est même qui nous dit que la nicotine, c'est ça même qui cause la dépendance. Un dimanche, quand il fume une cigarette, il prend à peu près 7 secondes pour la nicotine rentre dans sa circulation et 10 secondes pour la cervelle. Qu'il fait quand il rentre dans la cervelle, il cause un relâchement de dopamine. Donc, dopamine, c'est même qui nous appelle hormone du plaisir. Donc, dis-moi, quand il fume, il gagne ça feel good factor là. Donc, à chaque fois, il y a un recours, n'importe qui stresse, comme on dit un petit peu avant, un adulte, quand je suis stressé, je prends une cigarette. Et pas seulement stress, un petit peu l'habitude aussi, un adulte.
Je associe la cigarette à ma routine de vie. En manger cigarette, café, cigarette. Donc, ça, nicotine-là, il fait gagner ça feel good factor là. Maintenant, ce qui est bien réalisé, que il y a beaucoup l'effet aux yeux de la santé. Comme on connaît, la cigarette est affectée de la tête jusqu'aux pieds. Si nous regardons côté vaisseau sanguin et cœur, il y a un monde qui fume, ce tension montée, ce pouls monté, les caves aussi gagnent un problème cardiaque, ce risque de gagner un AVC augmenté, ce risque de crise cardiaque augmenté. La cigarette aussi affecte les poumons, hein? Un tout chronique, un tout avec flemme, qui ne peut pas passer facilement avec un médicament. Et il y a aussi une bronchite, comment le dire, et il y a une irritation, hein, une allergie rhinite. Il commençait souvent par une allergie rhinite, mais après il y avait jusqu'à une bronche. Il y a même qui dit, comment on dit, tousser, bronchite, tout ça. Et aussi, malheureusement, cancer poumon. D'accord? Et cancer, pas seulement poumon, d'autres organes aussi. Pancréas, l'estomac, côlon, larynx, pharynx, tout ça là est lié à la consommation du tabac. Nous avons aussi très flagrant un des gens qui fument ou finit connaît, hein, pas sur l'apparence, sur les dents, sans couleur, jaune. Donc, une mauvaise haleine. Et ce gencive aussi vient un petit peu plus fragile. Donc, tout ça, c'est important de savoir. Et l'effet aussi, comme on me disait un petit peu avant, madame enceinte. Donc, une madame enceinte qui fume, elle augmente ce risque de faire une fausse couche. Elle augmente ce risque d'une accouche prématurée. Donc, ces enfants capables de venir avant l'air. Ces enfants capables de venir avec un poids très faible à la naissance. Et non aussi capables de venir morte naissance, comme on le dit. Ou bien sudden infant death. Tout ça, ces affaires-là, il est important. D'accord? C'est à cause de ça qu'il faut rester très loin de la cigarette. Et comment il affecte nos cerveaux? À part qui, comment on dit, risque d'AVC, tout ça, mais aussi pour concentration, mémoriser, tout ça là diminue avec la cigarette. Et il crée l'indépendance, qui n'est pas bon. D'accord? Donc, comment ça dit, là, il commence à fumer, docteur, si on bien suivre ce qu'il veut dire, la nicotine, il rentre dans ce 10 ans, c'est la nicotine qui rentre dans 10 ans ou bien c'est tout un produit chimique? Tout rentrer. Quand une cigarette, il n'y a pas seulement la nicotine. D'accord. Il y a tout ça ensemble. Mais tout ça là rentre. À cause de ça même qui nous gagne, comme on nous dit, il y a beaucoup de produits, il y a beaucoup de substances qui cancérigènes. Là même qui nous peut dire la cigarette est capable de causer cancer. D'accord? D'accord. c'est Donc, au important. bureau de nous, quand dans une cigarette, ce qui me comprend, il y a 4000 produits chimiques là-dedans. 7000 à peu près. 7000 produits 7000. chimiques. Merci, docteur. 7000 produits chimiques. Donc, tous ces produits-là, ils rentrent dans 10 ans un fumeur. Et en plus de ça, ils rentrent dans ce cerveau. Mhm. Et il y a abîmé, bien sûr. Et c'est là que les caves créées, Mhm. les caves trigger, ban différents types de maladies qui nous connaissent chroniques Ouais. et même mortelles Mhm. pour bien utiliser les mots. Alors, docteur, ça c'est pour ban fumeur. Qu'en est-il pour ban fumeur passif? Apparemment, celui-ci, c'est de la vie bien exposée. Ben oui, malheureusement, c'est ben innocent. Un monde qui pas fumé, mais il respire la fumée d'une cigarette. C'est pas bon pour sa santé. Donc, c'est quoi le tabagisme passif? C'est un monde qui pas peut fumer, mais il peut respirer ça la fumée là régulièrement. D'accord? Et ça la fumée là même en lui-même n'est pas bon pour la santé. Donc, il y a aussi un monde qui pas fumé respire ça, c'est qui est capable d'arriver, il peut commencer par avoir une irritation, la gorge du nez, là même qui vous trouvez TNE beaucoup, la grippe souvent, ban bronchite, ban crise d'asthmatique régulièrement pour bien à nébuliser dans un centre de santé. Et chez les enfants aussi, pareil. Les enfants, à cause qu'ils ont des parents fumeurs, ils sont malades souvent. Ils ont tousser, ban irritation, ban la grippe. Et beaucoup d'entre eux commencent par une bronchiolite, éventuellement pour développer asthmatique même. Ils ont besoin de servir la pompe très jeune. Tout ça là, c'est nous capables d'éviter. Donc, c'est à cause de ça que les gens qui fument, ils doivent faire attention. Pareil pour la madame enceinte. Vous êtes capable de ne pas fumer, mais si vous respirez la fumée cigarette, ce n'est pas bon pour la santé et le bébé.
Parce qu'un fumeur passif, docteur, c'est qu'on explique nous sa quantité exposée sur la vie exposée là. Me les dire, ben, fumeur passif, vous êtes au nombre de 1 million quand même, a perdu la vie Oui, parce qu'il 1,3 million d'après 1,3, l'OMS. vous n'êtes pas fumé, mais vous êtes affecté par la fumée de Ben oui, cigarette et vous êtes mort. ben oui, parce qu'il est aussi affecté, surtout pendant adulte, risque de gagner un problème cardiovasculaire, Mhm. d'accord, qui est assez conséquent et bronche aussi. Maintenant, on a aussi le third-hand smoking. On n'en parle pas assez, mais c'est aussi important. C'est quoi le third-hand? C'est même qui nous dit tabagisme tertiaire. C'est un dimoun, l'infimé, l'infinité une cigarette. Mais quand l'infimé, il y a seulement la poussière de cigarette là qui restait. Il restait l'objet, il restait le rideau, il restait sur l'entourage. Donc, un le dimoun qui vient, qui pas trop cigarette, qui pas respire à fumer cigarette, mais il est en contact avec ça van affaire là, ça aussi c'est pas bon. Surtout pour les enfants. On connaît les enfants, ils touchent à tout. Donc, je tuer, je touche la table, tout ça. Et ça mène la poussière là, rentre dans ce système. Les là même qui ont trouvé les enfants pareil. La grippe souvent, TNI, néné gratté, tout ça m'a affaires là. Donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il ne faut pas fumer dans la case, par exemple, ou bien dans l'endroit spécifique, mais là, nous cause, par exemple, un parent qui fumait, pas fume devant des enfants, dans le sens qu'ils vont déjà pour protéger les enfants, mais protège aussi de la santé, docteur. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas Pas fumer. fumer, exactement. Ouais, ça c'est mieux de ne pas fumer, mais on commence. Ça doit être graduel. Voilà. Donc, fumer au moins minimum à l'extérieur. Ça, c'est ben décision qu'il faut prendre là maintenant pour éviter qu'il y ait famille pareil, un cave exposé à la fumée de cigarettes. Alors, docteur, il y a un autre type de cigarette, très souvent de cause leur tabac, leur ben, produits chimiques, qui est dans une cigarette, nous rappelle les 7000 produits chimiques. Docteur, elle est bon qui nous fait une petite parenthèse là. Dans ce produit-là, il y a apparemment, il y a coltan, il y a Ben toutes oui. sortes de qualités Mhm. de... Carbone monoxyde, il y en a beaucoup de affaires qui pas bon. Mhm, Et non, quand on fait une recherche, il trouvait que il a poison les rats. Il y a beaucoup d'affaires qui pas bon pour la santé. mhm. C'est Donc, beaucoup, alors, 7000. imaginez, hein, dans une cigarette, on peut prendre tout cela, on peut mettre dans l'écho, coltan. Donc, c'est pour ça qu'il y a un docteur tient la sonnette d'alarme, de dire que des fois, le docteur a un extrait de poumon et dans le poumon, trouve une Le trace dégât. de Ouais. coltan. Ouais. Alors, pour nous revenir à ce qui nous dit, donc la cigarette en elle-même est très dangereuse pour la santé. À cela, qui fait e-cigarette est aussi dangereux. Pourtant, il y a un produit aussi nocif là-dedans, non? Si, le vapotage, contrairement à la cigarette c'est quoi? C'est un tabac enroulé en papier. Un papier et, ou à l'imli et dans la fumée. Mhm. Le vapotage c'est quoi? C'est respirer une vapeur qui est produite par le e-cigarette. Hein. Comment? Un liquide. Le liquide, c'est même qu'on appelle e-liquide. D'accord? Mais ça liquide là même, en elle-même, est potentiellement très très dangereux. Qui les contenir, souvent je dis comme ça, mais il liquide plein de nicotine. Il y a un produit qui est marketed comme être sans nicotine, mais mon analyse, il montrait le contraire. Donc, il y a nicotine, et nicotine, comme on finit de dire, il y a la dépendance avec la nicotine, il y a plusieurs effets néfastes sur la santé. À part ça, il y a les autres produits chimiques dans ce liquide là. Nous avons le propylène glycol, ça même qui cause ça kick qui va nous gagner quand je te vapoter là, mais il n'est pas bon pour la santé. Et non, glycérine végétale. Glycérine végétale, c'est même qui fait ça, l'espèce de nuage quand un dimoun peut vapoter là. OK. Et non, aussi ben, les autres produits qui sont vraiment toxiques, et non le diacétyl. Diacétyl, c'est quoi? Ça même, c'est un produit chimique qui cause, comme vous pensez, on les attendait peut-être, le popcorn lungs. Comme on Oui. dit un petit peu plus avant, colta, cigarette. On les a trouvé une photo, que poumon la vie noire. Ça là, les différents, c'est popcorn lungs. Et c'est un genre de bronchiolitis obliterans, comme on nous dit. Mhm. C'est une condition qui est irréversible, donc très dangereux. Et Dimoun a du mal à respirer. Donc, il faut savoir l'effet du vapotage sur la santé, sur une bronche.
Et aussi d'autres produits toxiques qui est non, c'est formaldéhyde, acétaldéhyde et benzène. Et non aussi ben heavy metals, lead, nickel, chrome. Tout ça là peut-être ben des gens ben jeunes surtout pas connaît. Ils ont payé 10 emballages, mais comme on me dit un petit peu avant, derrière cet emballage là, il y a tout ça ben produit qui pas bon pour la santé là. C'est à cause de ça qui nous dit sans fumer ne veut pas dire sans danger. D'accord? Très important de rester loin de sa e-cigarette là. Parce que c'est aussi pas bon. Toujours est-il, il faut faire ressortir que l'Organisation mondiale de la santé encore peut faire une recherche là, qui a l'effet qui est dans la santé. Mais déjà est-il qu'il nous connaît qui n'est pas bon pour nos poumons, il n'est pas bon pour nos systèmes cardiovasculaires et il n'est pas bon pour nos cerveaux. Surtout les jeunes, qui fait nous dire les jeunes adolescents sont attirés vers ces produits-là à cause de l'emballage, mais ce qui est bizarre connaît que un dimanche au cerveau est encore peut développer jusqu'à l'âge de 25 ans. Donc avant ça, les peut mettre ces produits-là, les peut modifier, les peut ralentir ce développement, les là même qui ont des problèmes de concentration, de mémorisation, parce que c'est encore pour apprendre. D'accord? Et aussi, très important encore, nous pourrions dire, c'est la dépendance à la nicotine. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, docteur, c'est qu'il y a des gens qui sont capables d'arrêter de fumer. Le ministère de la Santé et du Bien-être a un programme de sevrage. Est-ce qu'il explique-nous ça? Oui. À rappeler que Maurice, c'est un pays dans la région qui met à l'œuvre de manière très complète une mesure que l'OMS nous recommandée. Pour rappel, encore, c'est l'année dernière, Maurice a gagné un prix de reconnaissance pour la lutte contre le tabac. Donc, comment ça se passe? Et non, le ministère de la Santé met beaucoup l'emphase de la prévention. Prévention, c'est quoi? C'est beaucoup de causes. Prévention au niveau de l'école, à la maison et aussi la communauté. À l'école, il y a beaucoup de causes qui fait. Il y a un officier du ministère de la Santé qui a régulièrement dans l'école, à travers l'île, ils ont fait une causerie, pas seulement sur la cigarette et le vapotage, mais encore les autres affaires, activités physiques, alimentation, etc. Mais nous causons aussi beaucoup sur la cigarette, qui fait n'est pas bon pour la santé et comment se rendre dans ça la trappe là. Et au niveau à la maison, on connaît l'éducation commence à la maison. C'est important pour les parents qui se causent la cigarette et le vapotage avec les enfants. Et aussi, il y a une distribution de pamphlets. Déjà, la semaine dernière, il y a un lancement de 2 nouveaux pamphlets. Il y en a un dédié spécifiquement au vapotage. Et donc, nous distribuons ça partout dans un centre social, dans un centre communautaire, dans l'école aussi. Maintenant, si on dit moun fumeur déjà, et on vient arrêter de fumer. Nous avons 16 tobacco cessation cliniques à travers l'île, plus un à Rodrigue. Donc, ça va une tobacco cessation clinique là, dans un hôpital de l'île, une médiclinique et d'autres centres. Un dit moun qui on vient arrêter de fumer, c'est un walking clinic. On n'a pas besoin de référence, on est capable tout simplement aller. Pour un professionnel de la santé, un nursing officer, qui peut accueillir vous. Donc, il peut poser une question, à part tout l'âge, tout ça, qui travaille ou faire, qui, depuis combien d'années vous fumez, est-ce qu'on sait arrêter de fumer, est-ce qu'on rechuté, qui fait on rechuté, et aussi, est-ce qu'il y a déjà des autres maladies qui associées ou pas associées. Et à partir de là, il peut expliquer comme on me disait un petit peu avant, nous avons un petit peu qui fait du monde fumer. Alors, c'est ouvert de quelle heure à quelle heure, docteur, un centre de santé là? Et non, la plupart centres de santé, Tobacco Cessation Clinic, c'est les samedis, 9h à 11h, mais aussi quelques centres et dans les samedis plus un jour de la semaine. D'accord. Et non, mercredi ou jeudi, c'est différent. Donc là, quand dit moun fini, passe après 2 semaines, il y a un rendez-vous avec le médecin. Donc, très important d'expliquer à la personne qui apporte, quand nous dit à Dimoun cigarette pas bon pour la santé, mais nous avons aussi dit qu'il l'avantage des points quand il peut arrêter de fumer. Tout à fait. Donc, c'est la santé, surtout. Exactement. Déjà, quand il peut arrêter de fumer, sa respiration pour améliorer, sa toussée pour diminuer, sa tension pour baisser, pour venir presque à la normale, et souvent un risque d'un problème cardiovasculaire
AVC, cancer, tout ça l'a diminué. À partir de là, nous avons un petit coup diminué là, d'après combien de cigarettes les fumer, nous pouvons choisir quelle méthode pharmacothérapeutique nous pouvons choisir. Donc, c'est un service, c'est un traitement sur mesure, taillé sur mesure pour chaque patient. On n'est pas capable pour tout le monde pareil. Non, non. Très bien. Alors, docteur, on arrive déjà à la fin de l'émission. Ah. Déjà, en tout cas, merci d'être venu. Qui a envie de dire nous pour terminer, docteur? Ben, sinon, d'après le thème de cette année-ci, on dit à Bandimoun, reste loin de Bandimoun qui fume, arrête de fumer. Donc, c'est pas difficile. C'est peut-être difficile, mais pas impossible. Et ben, jeune, mon dit reste loin de la tentation. D'accord. Et une dernière précision, docteur, on dit à nous qui et une jeune qui peut-être pas connaît par ignorance, c'est à choisir de prendre des cigarettes à vapoter. Mais les bons qui nous rappellent que dans Maurice, c'est interdit, non? Oui. L'importation, la fabrication, la vente du e-cigarette est interdit. D'accord. Donc, il y a beaucoup moins les autres la loi. Bon, il n'y a pas mis, c'est ça. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, hein, docteur Nirvana Patak, me rappelle qui est acting NCD coordinator au ministère de la Santé et du Bien-être, nous cause aujourd'hui lors les méfaits néfastes de la cigarette sur la santé. Alors, n'oubliez pas, quand on allume une cigarette, on allume vraiment une lysine chimique. Donc, attention, il y a beaucoup, beaucoup de produits chimiques, 7000 produits minimum. Parmi ces produits-là, il y a des métallos, diplôme, mercure, il y a coltor, hein, l'italien là, et il y a aussi les autres types de produits qui sont très, très, très dangereux pour la santé. Donc, voilà, avant de, on espérait en tout cas, qui peut prendre la bonne décision d'arrêter la cigarette le plus vite possible. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et je vous dis à très bientôt pour un nouveau magazine.